Bandeko, Davos commence à vomir dès le début la présence de Tshisekedi. Davos va comme qu'on rejetait Tshisekedi avant que tout ba banda masolo. Et là, quand liboso ba comme qu'on lobela kuna, climat des affaires. Comment expliquer mutu oyo mboka na ye ezana mbutu? Mboka na ye eza reconnu mboka ya détournement, mboka ya corruption. Ake komi memakuna ba makambo baza koloba déjà et komi kokomela ye pardon kilo. Alors la RDC étant que le pays le plus riche du monde, mais reste l'un des moins attractifs pour les investisseurs. Mboka na biso ezalaka attirate et attiraka jamais d'investisseurs. Surtout tant baza kolobela makambo wana, souvent baza kosala kango avec baza comparango avec le passé. Pourquoi? Et c'est la faute du contexte mondial et des investisseurs ou d'une gouvernance incapable d'inspirer la confiance. Alors les lots naza ko lakisa bino ba faillite oyo baza ko lakisa déjà na Tshisekedi boko muto azokene na convalescence azana na bonne santé te auti ko bima na ba crise auti ko piquer ba crise mais azako kene na convalescence kaka pona kota komona ye ba mbongo azako dépasser na voyage. Je m'excuse hein? Ça c'est quoi ça? Mbongo azo dépasser na ba voyage. Ba président baza ko sekaye baza ko talaye. Alors naza ko pesa bino ba réseau structurel, politique na institutionnel. O eza ko expliquer pourquoi investisseurs internationaux baza ko hésiter ko ya na mboka na biso. Soki baza ko hésiter te baza pe ko refuser. Alors ko investir na kati ya RDC sous la gouvernance de Tshisekedi. C'est que des risques moko monene. Souvenez-vous na président oyo soki ya Turquie. Bayaki na Congo bilobela ebele ba signé ba contrat ba saliboye. Basala nini? Et l'autre côté. Boyebi pourquoi climat ya ba affaire ça n'existe pas na régime ya Tshisekedi. Batu ya Qatar aya soki enani émirat ya Qatar bayaki na Congo ba signé ba papier nyonso wana na ebisaka bino toujours que makambo Tshisekedi aza ko signé ezalaka pona yete ezalaka pona après Tshisekedi. Tout ce que Tshisekedi aza ko sala batu baza ko ya ko setia na mulongo parce que tangu bokonzi asike ko banda bazala déjà na ligne. Oyo Tshisekedi aza ko signé eza biloko akomona kate parce que déjà na ye aza mutu ya climat des affaires ete mutu nyonso aya akota na Congo pona kosala business azonga na ye. Alors naza ko bimisila bino émission moko lecture moko politique et critique en même temps na makambo za ko leka na Davos. Davos bato bakena ba forum économique ya ko décider na makambo ko leka na monde. Mais tangu Tshisekedi aza ko koma kuna balobeli kambo liboso nanu baza ko lobela climat des affaires batali côté Tshisekedi baza na système ya ba promesse sans crédibilité. Tshisekedi aza na discours ya ba pro investissement. Ba discours moko ya ko obiso ba congolais to lingaka koyoka. Mais na réalité ezalaka ba résultat non concret, ezalaka ba discours vide, juste ya ko embellir image na ye, ba discours ya ko distraire population nde Tshisekedi asalaka. Alors ba multiplication ba forum wa kendeke na ba forum économique ebele, ba voyage présidentiel wana nyoso to monaka eloko ata moko te. To eloko to yebi ezana ba promesse ya ba business friendly o azaye koloba, mais so bokoti sur le terrain aucune réforme structurelle eza profonde pona makambu pona ko attirer ba investisseurs. Réforme ata moko te ezali pona ko attirer ba investisseurs. Alors Tshisekedi aza ko bosa na régime na mobimba na ba communicateur bazo bosa na ke
ba investisseur ba se fiaka jamais na bilobela na ba discours, mais baza ko se fier na ba institution. Or que institution na biso eza bourré na ba miyi, institution na biso eza bourré na ba détournement, eza bourré na ba incompétent. Comment ba kutuwana ba koya ko travailler? Et puis pour participer sécurité niveau ya capital batu ya Turquie ba comment na ba intérieur était na capital déjà baza ko mona que c'est impossible ko travailler et bongo na ba intérieur ko sala ndenge nini na Davos baza ko lobela instabilité politique permanente oyo eko ki jamais ko pousser ba investisseur baya bazo lobela ba instabilité politique eza na mboka na biso eza na chance ata moko stabilité ne ko permettre jamais un investisseur aya ko risquer. Alors balobi eza pouvoir moko fragile et puis conflictuel, pouvoir accéder déjà fragile pe conflictuel bandeko bazana ba rupture politique répétée baza ko dénoncer ba rupture na bango ba majorité o eza construite sur les marchandages politiques eza vraiment majorité à soloté et puis absence ya vision économique stable pardon boli misanga bazolo bela absence ya vision économique stable à moyen et à long terme makamyo Tshisekedi azo sala azo vivre kaka na kilelo na kilelo azo tala kilobité Tshisekedi azotala kilobite azotala kaka kilelo yango mutu ezobomaye pendant que ba investisseur bazana ba vision ya moyen na long terme Tshisekedi azana court terme parce que mémoire na pe eza mémoire moko courte akanisa ka penza biete. Alors pour un investisseur o azama aya mayele o basala déjà ma solo instabilité politique et ça automatiquement instabilité judiciaire. Donc risque ya finance kozala élevé. Risque ya finance na Congo kozala élevé parce que déjà instabilité politique eza instabilité judiciaire donc ba kanyaka nde eza définition ya mode de vie ya régime ya Tshisekedi. Alors bandeko tangu bango baza kuna bazolobela business bazolobela économie. C'est sûr que insécurité exact ekozala da besa. Tshisekedi aza ko se biter devant l'insécurité chronique et l'état absent dans beaucoup de provinces. Alors na mboka na biso bayebi déjà na monde entier bayebi ke na Ituri bazana ba conflit. Na nini ezala na Nord Kivu Sud Kivu za ba conflit ezala ba conflit armé qui sont non maîtrisés par Tshisekedi, bazana état de siège prolongé sans ba résultat visible nyoswana baza ko documenter yango ba zone minière hors contrôle réel de l'état. Donc ba place ya ba mine et si ka bango bazana ngo posa eza hors contrôle donc l'état aza ko contrôler côté kunati. Alors investisseur à sérieux a ko s'engager jamais na pays oyo eza ko garantir sécurité te ba bien naye na ba personne naye e ko zalate parce que mbongo ya ko tia kuna donc ba risque ya finance eza makasi et loko mususu bandeko tozo kende kaka Tshisekedi akutani baza ko sanza ye aza malheureux Tshisekedi aza malheureux bandeko justice na mboka na biso baza ko lobelango eza instrumentalisé et puis tozana insécurité juridique. Alors justice oyo perçue comme politique eza sous justice était. Donc baza ko eza ba sélectivité ba poursuite ba règlement de compte entre baka ba décision judiciaire oyo eza imprévisible. Problème majeur pour na ba investisseur peut pas prendre un contrat ou une concession sur simple changement d'alliance politique. Bota la kaka ba preuve tangu Tshisekedi aza komi memaye moko na niveau ya Davos makambu ya Shadari eza na mesa makambu ya Ube Minaku ba arrestation wana eza ko jouer sur image na ye intérieur na image na ye extérieur comme aza mutu na sala kabiete mutu munene me bongo na kati penza eza bongo ya mai
aza kotala makambo wana te olia sukolonano image na ye ne fût-ce que pendant 2 semaines avant abima mais ye aza ko ternir image même mukolo aza kobima baza kokanga ba obemi nako. Alors bande ko makambo kolobeza mingi mbok ngai na me sap ndende oyo kaka brusquement boy. Baza kolakisa pe na Tshisekedi corruption endémique na mboka na biso et puis gouvernance moko flou. Balobeli gouvernance toujours la même slogan discours ya anti-corruption sans mécanisme crédible ya ko changer biloko wana. Bazolobela ba constitution de contrôle politisé, bazolobela aucun signal fort contre ba réseau proche ya pouvoir. Résultat ezako tomber, ezako koya, ba investisseurs préfèrent les pays moins riches mais plus prévisibles. Boki kozala riche mais soki bozana makambo ya malonga te, bozaka keloko te. Yango bozomona ba investisseurs ba kenenge na ba pays moins riches mais prévisibles. O ekoza na stabilité. Alors diplomatie Tshisekedi eza économique moko na eza na confusion économique, confusion totale. Alors, trop de dépenses extérieures, pas assez de souveraineté économique. Nyon so sala ka ba dépense, bambongo zo kende boy. Bambongo ke kuna, mena kati kotoyo elo côté bato baza ko souffrir. Alors ba alignement géopolitique qui change à tout moment, ba message contradictoire aux partenaires économiques, bango moko ba ka Tshisekedi. Ba oya ko lobi boy, oya tindi kuna, moso tindi boy, ba message contradictoire. Un investisseur a na confusion au juste Tshisekedi alingi koloba nini. Nous avons incapacité à défendre les intérêts stratégiques nationaux. Tshisekedi est incapable. Les investisseurs cherchent un état fort, pas un état hésitant. Tshisekedi est à travers l'improvisation. Vision ezate, plan ezate, stratégie ezate. Kaka ko improviser makambo. Vision économique eza na mboka na biso te. Aucun plan industriel structuré na mboka na biso. On n'a pas de politique claire de transformation locale ezalité. Économie toujours extractive et dépendante. Toza ko dépendre libanda. Suchi le kedi chilomboyo na banyongo toza nango. Mais kaka ba communication. Tuna bango stratégie nini bozui à travers la communication na bino stratégie à mon côté kaka bilobela. Alors bande ko boza ko lananga soki ba investisseur baza koya massivement na mboka na biso te, ce n'est pas à cause des peuples ni ba ressources ni de le potentiel, c'est à cause du pouvoir de Tshisekedi oyo eza faible, oyo eza imprévisible, oyo eza incapable à imposer l'état de droit. Tshisekedi aza ko rassurer ba partenaires politiques mais pas ba investisseurs. Yeka kapona ba politiciens bazabi mais tango comme makamba ba investisseurs incapable à rassurer bango. Alors si vous pensez que la RDC mérite mieux qu'un gouvernement imprévisible, abonnez-vous, partagez cette émission et laissez votre analyse en commentaire. Le débat est ouvert, bon, ça va pas deviner Nabino, mais le silence n'est plus une option à minute, on doit dénoncer. Mes chers amis, vous partagez, vous commentez encore une fois, Moutounabino Gilmas, Maman Nangai Marie-Antoinette Makayabo, François Mboukou Kassa, Nazawa Ponabino. On est ensemble, à plus.